Donc je vais ouvrir mon éditeur de matériaux ici. Alors dans Max 2011, on a la possibilité d'avoir deux types d'éditeurs de matériaux. Soit celui-ci, le tout nouvel éditeur de matériaux de Max 2011, soit on peut retourner vers le classique, ici comme ceci, avec quelques petits changements. Donc je vais rester à partir de celui-ci. Je vais juste mettre fenêtre échantillon 3x2. Et ici, nous allons faire le matériau de la canette. Donc je rentre le nom canette sur ce matériau-là. Je clique sur standard. Donc vous voyez ici, ça a pas mal changé par rapport à la version 2009. Ici, je viens chercher un matériau multi-sous-objet que je vais retrouver ici. Multi-sous-objet. Je double-clique pour le charger. OK. Et à partir de là, je vais pouvoir attribuer des matériaux différents aux identifiants. En l'occurrence, par défaut ici, une dizaine d'identifiants. Donc définir nombre, je n'ai besoin que de deux identifiants puisque je n'ai que deux types de textures sur mon objet. OK. Je vais laisser un gris pour l'aluminium, donc je vais donner le nom d'aluminium. Aluminium, comme ceci, pour l'identifiant. Rappelez-vous, on a tout ce qui était identifiant, c'était l'aluminium. Et sérigraphie pour la partie sérigraphie de la canette. Donc ici, je vais attribuer une couleur. On va taper dans les jaunes. Voilà, OK. Et tout simplement, je vais glisser, déposer mon multi-sous-objet sur ma canette. Alors déjà, j'ai une deuxième vérification visuelle ici. Je m'aperçois que les textures sont appliquées, enfin les couleurs sont appliquées correctement. J'ai bien la partie aluminium et la partie sérigraphiée. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur mes textures. Alors pour travailler sur les textures, je vais prendre un champ disponible. Ici, je vais appeler ce champ aluminium. Et nous allons attaquer par l'aluminium. Je vais aller récupérer un shader qui s'appelle Arc Design. Alors, pour accéder à ce shader, il faut impérativement être avec le moteur de rendu Mental Ray. Donc je vais vérifier ici si je suis bien en configuration Mental Ray, affecté rendu. Donc voilà, je suis avec le moteur par défaut de Max. Je clique ici dans le champ et je viens charger Mental Ray. Donc au passage, on s'aperçoit qu'on a le nouveau moteur intégré dans la version 2011 qui s'appelle Quicksilver. Ok, donc on va rester dans Mental Ray. Je peux fermer et maintenant logiquement je devrais accéder au matériau Mental Ray ici, donc Arc Design. Je double-clique dessus et je charge ce shader. Je développe ici mes presets et je vais aller récupérer du chrome puisque l'aluminium étant du métal, on va partir sur une base métallique. Donc dans ce menu qui est un peu long comme un jour sans fin, tous les paramètres vont se mettre de façon à obtenir un rendu métallique, donc un chrome en l'occurrence ici, que je ne peux voir que si j'attribue un arrière-plan, donc en l'occurrence ici un damier. Donc le chrome n'existe que par sa réflexion déjà. Et en modifiant les paramètres, je vais essayer d'aller un peu vers le chrome. Donc ici, au niveau du chrome, au niveau de la diffuse, donc la couleur du métal, on va essayer de venir prendre un gris clair comme ceci. Ok, ça ne change rien ici au niveau du chrome. Et on va commencer à venir baisser la réflexion de ce matériau et aussi le lustre. Le lustre, c'est le reflet spéculaire que l'on voit ici sur l'échantillon. Donc en baissant le lustre, logiquement, ce qu'on devrait avoir, c'est la réflexion qui se floute. Seulement là c'est dissocié, donc il faut le rentrer un peu manuellement. Il faut juste donner à Max des échantillons de brillance pour le lustre. Et regardez, je rentre 50. On a bien, je vais double-cliquer pour agrandir mon échantillon. On a bien la réflexion qui se floute sur cet échantillon. Le temps que la mise à jour se fasse, voilà, comme ceci. Alors je vais modifier quelques paramètres. Donc ici je vais le mettre à 4, 0,4 et réflectivité je vais l'augmenter légèrement. Alors quand on a un échantillon ouvert ici là, la mise à jour est un peu plus longue, donc je vais fermer cet échantillon et voilà, passer ici à 65. Ok. On va descendre et on va travailler l'anisotropie. Donc c'est
spécifique en général aux métaux brossés. Donc l'aluminium, on va légèrement donner de l'anisotropie à son reflet spéculaire. Donc ici, je vais baisser et donner une légère anisotropie. Alors je vais augmenter volontairement. Vous puissiez voir que voilà, on a le reflet spéculaire spécifique aux métaux brossés comme ceci qui s'allonge. Alors je vais pas trop l'allonger. Voilà, 0, entre 0,6 et 0,7 ça devrait faire l'affaire. Ok pour cette partie là. Alors le métal les métaux qui possèdent de la réflexion, c'est le cas ici de l'aluminium, une très légère réflexion contrairement au chrome. Il est important de charger une map en environnement. Alors cette map en environnement, soit on le met dans l'environnement de la scène, soit on le met dans l'environnement du matériau. Alors moi, en l'occurrence ici, je vais le mettre dans l'environnement du matériau. Pour cela, je vais aller chercher une map HDR qui se trouve dans le répertoire d'installation de 3ds Max. Donc ici, en environnement du matériau, je peux cliquer sur aucun ici. Je vais aller chercher le bitmap et je vais retourner ici dans C. Programme, je vais aller chercher Autodesk qui est l'éditeur de 3ds Max 2011. On a un répertoire logiquement qui s'appelle map, et dans ce répertoire map on a un répertoire HDR qui se trouve ici. Alors je vais prendre une exposition extérieure pour l'instant, quitte à changer d'image par la suite. Je vais prendre le KC outside ici en haute résolution, voilà, qui représente un paysage extérieur qui est complètement qui peut on peut placer dans une sphère. L'image se boucle hein, à tous les niveaux. Donc je vais charger cette map, ouvrir, je vais mettre pixel réel exposition par défaut et je viens charger, et vous allez voir elle va se charger en réflexion ici le temps que le soft mette à jour, voilà, comme ceci. Donc on a bien une réflexion dans notre élément ici, dans notre échantillon, pardon. On peut faire un test, on peut retourner ici sur le multi sous-objet de la canette, je clique sur l'échantillon alu et je le glisse dans la partie aluminium en instance. Ça veut dire que toute modification apportée à une des instances modifiera l'autre instance. Ici, je fais un test de rendu en cliquant sur la théière et on va voir ce que donne au niveau de la partie aluminium ma canette ici. Alors, je vais essayer de zoomer un peu sur ma canette, Shift F pour apercevoir le cadre, ma valeur de plan, et je vais venir comme ceci, voilà, effectuer un rendu de cette zone. On a bien la réflexion dans le métal, ce qui va participer à rajouter du réalisme. Alors là c'est pour les parties test et on essaiera de trouver une map un peu plus intéressante pour intégrer dans la réflexion des textures. Donc on va essayer max rendre. Donc voilà, max a terminé le rendu. Voilà, on est un peu plus proche de la texture définitive. Donc je vais fermer ici mon rendu et je vais prendre cet échantillon, je vais le glisser et le déposer à côté. Et je vais renommer la copie, je vais la renommer, voilà, je vais la renommer sérigraphie. Ok, donc puisqu'en fait c'est sérigraphié directement sur l'aluminium, donc je reprends les bases de mon aluminium. Ce que je vais faire aussi c'est dupliquer en instance mon paysage, mon environnement. Donc ça fait que je pourrai directement dans cet échantillon modifier ma map d'environnement et cela modifiera instantanément les maps d'environnement de mes deux matériaux. Donc ici je reviens sur sérigraphie et je vais venir chercher ma map au niveau de la couleur. Je vais venir charger la map au niveau de la couleur ici. Cette map j'aurais préalablement constituée sous Photoshop. Donc je vais cliquer ici, je vais aller chercher un bitmap. Donc je vais aller chercher la map ici, donc sérigraphie,
ouvrir. Donc c'est un fichier PSD. Et je vais venir charger ce fichier PSD et Max va me demander si je veux récupérer les couches individuelles composant l'image, les différents calques, ou alors toutes les couches, tous les calques rétractés. Donc je vais prendre cette option, calques rétractés, OK. Et j'ai la map qui vient se charger ici par dans la couleur de l'échantillon. Je peux visualiser l'image. Donc voici la partie la sérigraphie, donc réalisée sous Photoshop à partir du logo de WeCast. Ici, donc je vais venir sélectionner mon multi sous-objet, je clique sur la sérigraphie et je dépose dans le champ sérigraphie comme ceci en instance. Et en allant dans la texture sérigraphie, je vais demander à Max d'afficher ma texture dans la fenêtre comme ceci. Donc la texture est bien présente. On s'aperçoit qu'elle est un petit peu déformée. Donc c'est très simple, il suffit de rajouter à l'objet par-dessus le lissage maillage, on va rajouter un mapping VW de type cylindrique comme ceci. Et maintenant la texture s'affiche correctement. J'appuie sur F pour passer en vue de face, Z pour centrer mon objet, et je vais venir descendre le gizmo comme ceci au niveau, le gizmo de mapping VW au niveau de la limite de ma sérigraphie. Donc pour cela, je dispose de la hauteur de ce gizmo que je vais venir descendre, voilà, à peu près comme ceci. Clic droit, je peux le sélectionner, clic droit gizmo, je peux le sélectionner en tant que sous-objet, et je peux déplacer maintenant ce gizmo sur mon objet. Vous voyez, je peux faire répéter la texture hein, si je le désire. Et voilà, je vais juste l'amener en limite ici, voilà. OK. Je peux quitter le mapping VW, P pour passer en perspective. On s'aperçoit que la texture est encore bien écrasée. C'est tout simplement dû au fait que ma texture est plutôt carrée que rectangulaire. Si je visualise ici l'image qui compose ma texture, on s'aperçoit qu'elle est carrée. Et le développé de la canette serait plutôt de type rectangulaire. Donc c'est très simple. Je vais venir ici cocher appliquer. Alors, je vais essayer d'afficher un peu tous les éléments, ce qui va être un peu délicat. Voilà. Voilà, je vais venir ici. J'ai coché appliquer et je vais pouvoir redimensionner mon image. Voilà, de façon à lui redonner l'aspect initial comme ceci. Voilà, là ça me semble correct. On va jeter un coup d'œil dans la fenêtre. Ok, je pourrais aussi enlever une partie de la partie basse de façon à faire descendre un peu plus vers le bas ces éléments. Ok. Alors je vérifie que ma texture ne soit pas trop étirée. Voilà, F4 pour masquer la segmentation. Voilà, ça me semble correct. Je vais juste augmenter légèrement. Voilà. Et c'est bon. Je peux fermer cette fenêtre. Ma fenêtre d'édition de matériaux. Alors au préalable, voilà, je jette un coup d'œil comme ceci. Voilà, ça semble correct. Et on va effectuer un rendu de cette scène. On peut à tout moment revenir sur les échantillons pour régler la réflexion. Et on va faire un test juste comme ceci en rendu. Et voici le rendu de la canette avec la texture appliquée.